Bienvenue à vous, vous écoutez Descendance, le podcast qui met en voix vos histoires familiales par le prisme de la transmission. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Suzon, 23 ans, qui souhaitait vous parler des témoins de Jéhovah et de sa renaissance. Bonne écoute! Vous qui m'avez donné des ailes, êtes-vous prêt à me voir voler? Ne vous déplaise si jamais elles ne savent pas vraiment où aller. Je suis née dans une famille donc témoin de Jéhovah en campagne, dans une maison hyper paisible avec des animaux, pas de frères et sœurs, j'étais fille unique, mais du coup c'était un peu mes frères et sœurs à moi quoi. Contrairement aux autres enfants, j'allais à des réunions 2 fois par semaine avec eux. Tous les gens qui gravitaient autour de nous étaient témoins de Jéhovah. Et donc quand j'ai eu 4 ans, mes parents ont divorcé et ma maman a décidé de quitter la communauté. Ce qui fait que, étant sous sa garde, j'ai vécu la majorité de ma vie sans être témoin de Jéhovah, une vie totalement normale, mais avec un papa qui était témoin de Jéhovah et donc qui a tenté de me transmettre ses valeurs religieuses. Et donc ça a donné une enfance un peu ambivalente, avec ma mère d'un côté... sa vie très libre, une manière de voir l'éducation d'une manière très moderne quoi. On communiquait beaucoup, elle me faisait beaucoup confiance, je lui disais vraiment tout. Et du coup un truc un peu plus dogmatique avec mon père qui tentait de me transmettre des valeurs religieuses parfois un peu contraignantes. La vie au sein des témoins de Jéhovah, en réalité, on n'est pas dans une communauté tous ensemble dans un espèce de village au fin fond des collines. Non, on n'est pas du tout dans ce cliché-là. Les témoins de Jéhovah, du coup, c'est une communauté chrétienne qui croit au Christ et qui croit en un Dieu qui s'appelle Jéhovah. Et donc, leur nom est en référence directe à ça. Ils sont témoins de Jéhovah, donc ils sont un peu ses porte-paroles, en fait. C'est une communauté donc qui croit aux écrits de la Bible, mais à une version de la Bible du coup qui est pas totalement la même que chez les catholiques par exemple. Je fais beaucoup de parallèles avec les catholiques parce que ça se ressemble pas mal. Mais par exemple, on a la Bible, mais on n'a pas les témoins de Jéhovah n'ont pas d'Ancien et de Nouveau Testament, par exemple. Mais il y a des choses qui vont beaucoup plus prendre au pied de la lettre, et ça, c'est un truc qui, pour moi, est caractéristique des témoins de Jéhovah. Tu fais les choses au pied de la lettre et tu peux pas être croyant, non pratiquant. Tu es témoin de Jéhovah ou tu ne l'es pas. Par exemple, un des trucs les plus problématiques chez les témoins de Jéhovah, c'est justement de faire attention à son corps en permanence. Donc, pas de transfusion de sang, pas d'alcool, tu peux boire, mais tu dois, si tu sens que tu commences à être un peu pompette, oulala, attention, tu t'arrêtes très vite. Tu ne fumes pas, évidemment. Tu ne te tatoues pas, parce que tout ça, c'est ton corps, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, tu vas pas aller porter un sacrilège à ce que Dieu t'a donné. Quand on est témoin de Jéhovah, on croit en son Dieu Jéhovah et on croit également en l'existence du Christ, qui, comme chez les catholiques, a été tué puis ressuscité, etc. Enfin, vraiment, en termes de croyances historiques, ça diffère pas tellement des catholiques. Mais, par contre, on croit pas au paradis ou à l'enfer. Mais par contre, on croit au diable. On croit en Satan. Et donc, Satan, comme chez les catholiques, c'est un ange déchu, etc. Mais qui, du coup, essaie d'attirer constamment à lui les fidèles de Jéhovah. Ça, c'est un truc dans la vie de n'importe quel témoin de Jéhovah qui est très présente. C'est le fait que tu as ton chemin, tu as ton parcours de vie et il va y avoir le diable qui va essayer de te mettre des tentations pour te détourner de ta foi. Donc, ce système de choses va s'écrouler par un événement qui est Armageddon. C'est le Ragnarok, quoi. C'est la grande guerre, c'est un peu la fin des temps. Et en fait, selon les témoins de Jéhovah, il y a un moment où ce monde va s'effondrer parce qu'il est sous la coupe de Satan. Enfin, les témoins de Jéhovah pensent que le monde va être détruit un jour. Mon papa était pas très, n'assumait pas énormément son rôle de père de famille.
parce que c'est quelqu'un qui a eu énormément de trauma dans sa vie et donc qui est en vrac, quoi. Et donc du coup ils ont même eu un passif quand même avant de m'avoir. Déjà pour m'avoir ça a été une galère. Ma mère voulait absolument un enfant et mon père n'en voulait pas. Ça par contre c'est dû à un principe religieux, c'est que il est censé y avoir à un moment donné Armageddon. Et donc, en croyant ça, mon père ne voulait pas que je vienne au monde et que je vive les événements qui devraient venir avant Armageddon. En gros, il y a des signes à cette grande guerre qui sont dits dans la Bible et qui sont pas super sympas, genre tous les pays qui se tapent sur la gueule, etc. La nature qui perd un peu les pédales avec des grandes marées, des trucs, enfin voilà. Et donc mon père lui était terrifié de ça, il voulait pas avoir un enfant dans ce monde en fait. Sauf que ma mère elle voulait un enfant et donc il a fini par céder et ça a été du coup un peu, enfin il y a eu un terrain un peu bordélique avant que j'arrive là déjà. Donc voilà, en fait finalement mon père m'aimait très fort, hein. Ça je le sais et je le vois même sur les photos, etc. Ça se voit qu'il m'aime, mais ça se voit qu'il sait pas comment faire en fait. Et donc du coup ma mère a assumé beaucoup de choses toute seule. Il y a un moment où elle a craqué, quoi. Elle est allée voir les anciens des témoins de Jéhovah, parce qu'il y a des anciens, un peu comme un prêtre. Je reprends mon exemple aux catholiques, mais bon, donc on a ces anciens qui sont un peu comme un cercle de prêtres qui gèrent la congrégation. Et donc t'es censé aller les voir quand même pour prendre des décisions, là ma mère voulait divorcer, il fallait qu'elle rende des comptes aux anciens. À la base, c'est un engagement aussi envers Dieu que tu fais. Tu t'engages envers Dieu à être dans le bon comme dans le mauvais avec ton mari ou ta femme. Donc dans la maladie, dans la mort, enfin voilà, tous ces trucs là. Donc forcément quand ma mère est arrivée et qu'elle a dit qu'elle voulait divorcer, il fallait qu'elle donne une bonne raison. Et donc elle a dit que mon père ne subvenait pas, enfin il remplissait pas ses devoirs de chef de famille, mais disons que ils n'ont pas cherché à l'aider, à la garder, enfin il y a un équilibre un peu à avoir, mais là ils ont laissé ma mère un peu comme ça avec sa gosse et puis bisous, quoi. T'es plus témoin de Jéhovah, donc on te côtoie surtout plus, quoi. Il y a la séparation avec mon papa qui est très dure. Je me souviens encore quand il me l'a annoncé. Et je me souviens avoir pleuré, je comprenais pas, parce que pareil, quand on t'apprend qu'un mari et une femme, ça se marie et ça reste ensemble pour toujours. Et là, mon papa me disait, on va divorcer avec ta maman. Et moi, je comprenais pas le sens du mot divorce, quoi. Je crois que ça devait être la première petite claque de ma vie de ah ouais, ok, les gens ils s'aiment pas pour toujours, quoi. Et voilà, donc ça a fait que mon papa est parti de la maison. Ça a quand même pris son temps et je continuais à le voir assez régulièrement, etc. Il y avait aucun souci. Ma mère se battait même pour que j'aille le voir et qu'il continue à s'occuper de moi, quoi, parce qu'il était un peu dans sa déprime. Donc il y avait ce truc où je voyais moins souvent. Il continue à m'emmener aux réunions, etc. Quand j'étais avec lui, tout en reconstruisant sa vie, du coup, en rencontrant de nouvelles personnes. Ses frères et sœurs de la congrégation dans laquelle il était avec ma mère, il en est parti, du coup, parce qu'il avait déménagé, etc. Enfin, je veux dire, t'es pas associé à une maison pour la vie ou je ne sais quoi. Enfin, tu déménages, tu changes de salle de royaume comme tu changerais d'église. C'est 2 heures de route qui fondaient comme une sorte de grosse barrière entre deux vies, en fait. Comme un sas de décompression, où je passais d'une vie très fusionnelle avec ma mère, une vie très libre où on peut parler de beaucoup de choses ensemble, etc. Hop, mon père vient me chercher, on passe 2 heures dans la voiture ensemble, et bim, on arrive dans une nouvelle vie où là, j'ai vraiment mes petites habitudes chez mon père, qui sort pas trop, etc. Mais lui, c'est vraiment parce que il aime pas les gens, il est agoraphobe, il fait, enfin voilà, il a un profil. Je préfère préciser que voilà, mon père n'est pas le profil typique du témoin de Jéhovah et qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues à juste un caractère d'ours dans sa grotte, quoi. Mais tous les témoins de Jéhovah ne sont pas comme ça. Mon père, c'est quelqu'un qui donne une image très dans le contrôle de lui, droit dans ses bottes et voilà, un peu infaillible.
En grandissant, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire, en fait. Toutes ces valeurs de papa, tout ce qu'il me transmettait, c'était à travers la religion. À chaque fois qu'il me transmettait quelque chose pour la vie, c'était agrémenté de versets, de la vision de Dieu, etc., etc. Ouais, il y avait pas une seule leçon de vie qui était pas donnée sans une empreinte de religieuse. Quand je suis devenue ado, et forcément, il y a tout ce qui est sujet à la puberté, au regard des autres, au regard des mecs, tout ça qui m'est venu petit à petit, peut-être de manière moins précoce que les autres. Mais ce qui faisait que du coup, il a pré-shot beaucoup de choses, il a anticipé beaucoup de choses avant même que moi ça me vienne à l'esprit. Typiquement, il me voyait dans un jean slim et il me disait ah ouais, il faut faire attention au regard des garçons et nanana parce que le regard suscite l'envie, l'envie suscite ça. C'est pas forcément, il va pas forcément caler un verset biblique, une citation comme ça, mais comment dire, mais ça va passer par une vision de, tu vois, la tentation, le désir, le péché. Tout ça c'est du vocabulaire qui revient. Le regard des mecs, le flirt, etc. Tout ça a rapport avec le fait que tu ne couches pas avant le mariage. Quand tu décides de commencer une relation avec quelqu'un, Dieu, il est pas loin, quoi. Il doit pas être loin de ton esprit quand tu penses à ce genre de choses. Rien que la tenue, ça s'extrapolait, en fait, à des niveaux auxquels j'avais même pas pensé, quoi. Et j'étais là, mais papa, c'est qu'un jean. Et bon, ça, pour moi, c'est pas forcément spécifique à son contexte. Je pense que n'importe quel papa a dû faire ce genre de remarques à sa fille. Une des meilleures choses que m'a apporté mon papa, et peut-être qu'il a regretté par la suite, j'en sais rien, mais en tout cas une des meilleures choses qu'il m'a apporté, c'est l'esprit critique. Ce qui peut paraître un peu contradictoire quand t'as des dogmes religieux à ce point-là présents, mais mon père m'a toujours appris à remettre en question ce qu'on m'apprenait, notamment à l'école parce qu'il y avait les histoires de théorie de l'évolution, machin. Et la théorie de l'évolution, ça n'existe pas, c'est Dieu qui a créé tout ça. Hein. Personne n'a évolué, voilà. Mais ça a fait que je remettais aussi en question ce qu'il m'apprenait lui. Et donc, en grandissant, le fait de vivre à la fois avec ma maman, qui, elle, axait son éducation vraiment sur l'empathie, le côté humanitaire, l'amour qu'on peut porter aux autres, le fait d'être serviable, etc. Des choses qu'elle-même, elle a appris chez les témoins de Jéhovah et qu'elle a cherché chez eux. Et de mon papa, des trucs un peu plus... le contrôle, ne pas céder aux tentations, aux choses qui pourraient être péchées, etc., etc. Et du coup, en grandissant, il y a un moment où j'ai voulu, je pense pour mon papa, inconsciemment, pas pour moi, mais j'ai voulu m'engager vraiment chez les témoins de Jéhovah. Chercher en toutes circonstances sa reconnaissance, son amour. Mon papa me manquait, donc je voulais être le plus proche de lui quand j'étais avec lui, en fait. Et donc, étant donné que lui, sa vie, qui le motivait dans la vie, c'était sa religion, je passais aussi par là, quoi, je pense, pour créer ma relation avec lui. Donc, j'ai voulu m'engager vers 12-13 ans, et donc aller prêcher, etc. Parce que jusque-là, ma mère avait interdit à mon père de m'emmener prêcher. Ça aussi, c'est quand même un paramètre important. Prêcher, c'est quand tu vas faire du porte-à-porte chez les gens pour leur parler de Dieu. Donc, ce qui est quand même, du coup, une pratique très intrusive. Et elle refusait également elle refusait. C'est plutôt, elle imposait à mon père que s'il m'arrivait quoi que ce soit avec lui, quelque chose, un accident, n'importe quoi qui nécessite du sang, je me fais transfuser du sang. Donc, j'ai voulu me baptiser quand j'avais 12-13 ans. Et c'était pas forcément... une super décision parce que j'ai commencé à littéralement faire chier ma mère, quoi, à dire je fêterai plus mes anniversaires, je fêterai plus Noël. Donc ça a fait des petits chocs culturels quand même à la maison puisque ma mère avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et voilà, pareil avec mes copines. Il y a une fois où je me suis pris la tête avec une de mes copines parce que je lui ai pas souhaité son anniversaire. Et donc voilà, des fois ça me posait problème même avec mes amis qui comprenaient pas trop parfois certains comportements de ma part que moi-même en fait je comprenais pas trop non plus, mais puisque fallait le faire, je faisais. Et donc tout ça s'est fait jusqu'au lycée où là forcément t'as une autre sphère de liberté qui s'offre à toi quand tu arrives au lycée. T'es plus autonome. Moi ma mère en plus elle me laissait le champ libre complètement. Et mon père aussi, vu que je rentrais au lycée,
une nouvelle couche de liberté qui s'offre à moi et donc une couche de tentation qui s'offre à moi en plus de ça. Donc faut la prévenir, hein, faut prévenir sa fille, faut la protéger à tout prix. Donc on fait encore plus de remarques sur les tenues, on fait encore plus de remarques sur le contenu des chansons que tu peux écouter, le contenu des films que tu peux écouter, que tu peux voir, pardon. Voilà, c'est encore des conseils, encore des choses qui étaient un peu étouffantes à certains moments quand même. Ça, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il me donnait une responsabilité. En fait, j'étais une enfant très sage et quand mes parents me demandaient de faire quelque chose, je le faisais au maximum. Et donc, j'avais vraiment l'impression que ils me donnaient un petit sac de nouvelles règles. Voilà, ça y est, tu as 16 ans, ma fille, il va se passer plein de nouvelles choses pour toi. Voilà comment tu dois te comporter face à elle. Le package du bon témoin de Jéhovah en situation d'adolescence. Comment tu fais? Et moi, j'étais là, je réceptionne ce petit fagot de nouvelles règles et je sais pas quoi en faire parce qu'en fait, j'ai envie d'être comme tout le monde, quoi. Et donc, c'est ça qui s'est imposé à moi, arrivé au lycée, c'est que j'avais envie d'être comme tout le monde. J'avais envie d'être bourré, de savoir ce que ça fait d'être bourré, comme tout adolescent, sauf que quand t'es témoin de Jéhovah, tu te bourres pas la gueule. J'avais envie de fumer, j'avais envie de flirter, j'avais envie de toutes ces choses-là. Et donc, y a eu un moment où je me suis dit, ok, là, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Et au départ, j'ai vraiment pris comme étant un truc du genre, je vais voir un peu ailleurs, mais je vais revenir. En fait, au départ, je me suis un peu rassurée en me disant ça, que j'allais revenir dans ces croyances-là. On voulait faire les 400 coups ensemble. Enfin, il y avait vraiment un truc de les portes de la liberté s'ouvrent et je veux y aller, quoi. Et donc, je priais Dieu en disant de ne pas intervenir, de ne pas venir tout de suite, de ne pas provoquer Armageddon tout de suite, parce que j'aimais trop ma vie, en fait. Dans la même idée, ma maman est partie. Donc ma maman s'est détournée de Dieu. Donc ma maman, si Armageddon arrive, elle meurt. Et ça, je l'ai compris très vite. Je pense que j'avais dû poser la question à mon père. Je vais avoir 6 ou 7 ans. Et en fait, il m'a fait comprendre que, oui, si ma maman ne revient pas vers Dieu, quand Armageddon arrivera, elle mourra. Grandir avec cette idée-là, c'est super dur. Je pense que j'ai dû tenter de ramener ma maman quand j'étais plus jeune et que très vite, j'ai compris que ça n'arriverait jamais. À ce moment-là de ma vie, en arrivant au lycée, j'ai non seulement de plus en plus peur que ma mère meure, parce que tout est bon à dire que Armageddon va venir bientôt. La moindre catastrophe à la télé est signe qu'Armageddon va arriver. Et donc, moi, j'avais cette pression d'un discours un peu apocalyptique et de me dire, mais non, en fait, moi, ma vie, elle est trop bien, je veux pas que ça s'arrête, en fait. Et ma mère dans tout ça, non, ma mère, c'est toute ma vie, je peux pas vivre sans elle, en fait. Moi, je veux pas d'un monde où je suis sauvée, mais pas elle. C'est pas envisageable, en fait. La relation à Dieu, c'est un sujet en soi. C'est que Dieu, pour moi, Jéhovah, je l'appelle Dieu parce que j'ai du mal encore, je pense, à redire le terme Jéhovah parce qu'il a été tellement présent dans ma vie. C'est un peu comme si quand tu invoques, voilà, c'est comme si je l'invoquais dans le salon et ça me, non. Ouais, Jéhovah, c'est quelqu'un c'est censé être ton ami, c'est censé être ton confident, celui à qui tu parles quand ça va pas. Et donc, effectivement, ça a été quelqu'un de très présent dans ma vie de petite fille, parfois un peu bully au collège. Mais donc, c'est également quelqu'un qui voit tout ce que tu fais. C'est un ami, mais parfois un ami un peu jugeant. Quand tu sais que ce que tu fais est pas bien, t'as la culpabilité de te dire que Dieu est en train de te regarder et qu'il est pas fier de toi. Enfin, ça, c'est tout le temps. Même quand, en fait, c'est aussi ça, c'est que je vivais avec ma maman et donc hors du contexte témoin de Jéhovah, mais Jéhovah était dans ma tête en permanence. Et c'était ça qui était encore plus dur, c'était le fait d'avoir un monde plein de possibilités, où ta mère te laisse le champ libre à tout, parce qu'elle te fait confiance. Mais toi, tu dois te mettre des barrières parce que tu as en fait le regard d'un autre parent, c'est Dieu. Et c'est lui en fait qui est le plus dur par rapport à tes parents. Ça a été le moment de rupture avec, pour couronner le tout, la fameuse
la fameuse rupture où je me fais larguer comme une merde par un gars qui en a marre de ma religion, quoi. Et je comprends, en vrai. Aujourd'hui, si ce mec écoute ce podcast et qui se reconnaît, je t'en veux absolument pas. Tu m'as peut-être aidé à sortir, donc merci. En fait, ça a été assez vite. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir un poids qui se retirait de mes épaules. Je dirais pas que j'y ai pas cru. Je pense que j'y ai réellement cru à cette existence et à toute la manière dont s'organise le monde en fonction de cette existence de Dieu. Mais je crois que le fait d'être né en croyant à ça, d'avoir été éduquée en croyant à ça depuis toute petite, bah ça a fait que je me suis dit bah finalement c'était pas ma croyance quoi. Ça a été très très rapide. Mais par contre ça a été quand même un effet boule de neige, c'est que la présence de Dieu, ok, bon, j'y croyais peut-être pas vraiment finalement, ça c'est admis très vite. Par contre maintenant, si Dieu n'existe pas, bah en fait, en quoi je crois ? En fait, c'est les questionnements d'après qui là sont hyper douloureux, parce que tu te rends compte que bah en fait Dieu, ok, t'as retiré cette petite épée Damoclès de morale et de dogme, mais il y avait aussi des croyances en fait. Comment le monde a été créé, s'il y a pas Armageddon, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Est-ce que voilà, c'est toutes ces questions après. Et si Dieu n'existe pas, du coup, il y a tout qui bloque quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à partir. Ça a été un peu progressif. Au départ, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus aller aux réunions. Et il m'a dit « Ok », mais il sentait bien que ça puait déjà. Et après, je crois que justement, dès que je suis partie de chez mon papa de ce week-end-là, dès qu'il m'a ramenée, je suis allée voir ma maman et je lui ai demandé en fait comment elle est partie, si ça lui avait fait peur, comment elle a géré tout ça en fait, parce que je savais déjà que ce qui m'effrayait, c'était de reconstruire mon système de croyance, ce en quoi j'allais croire pour le reste de ma vie. Et donc je lui ai surtout posé la question en quoi tu crois toi maintenant aujourd'hui quoi. Et en fait, elle m'a un peu réexpliqué déjà pourquoi elle est venue dans cette communauté. Et elle m'expliquait que elle avait surtout recherché une famille. Elle voulait être dans l'humanitaire à la base. Ma mère, c'était quelqu'un qui voulait aider les gens, mais aussi par souci de reconnaissance entre guillemets, parce que son contexte familial était un peu toxique. Et donc, elle essayait d'avoir le soutien d'une famille. Donc, ma mère m'a expliqué qu'elle avait trouvé ce soutien. Et que justement, en fait, il y a un moment où elle s'est rendue compte, avec ce que le divorce avait provoqué, tous ces bouleversements, elle s'est rendue compte en fait que sa foi, elle tenait pas à grand chose hormis ses liens humains, et que fallait qu'elle les trouve, qu'elle arrive à construire ces liens humains d'une autre manière, quoi, et pas seulement par le prétexte de la religion. En fait, ma mère m'a vraiment encouragée à garder tout le positif, à rien rejeter de ce qui m'allait, mais effectivement de reconstruire mes croyances. Et par exemple, quand je lui disais que j'étais angoissée parce que si Dieu n'intervenait pas avec Armageddon, qu'est-ce qu'il allait advenir de notre monde, quoi, en fait, tout le rapport à la violence des hommes, des humains. Et elle me disait, mais tu sais, Susan, c'est juste qu'aujourd'hui ils ont plus de moyens, les humains, mais enfin, je veux dire, cette haine, elle a toujours été là. C'est juste les moyens aujourd'hui de se faire la guerre qui sont terrifiants, parce que voilà, au XXe siècle on a connu la bombe atomique, toutes ces choses, mais en soi justement la Bible elle raconte toutes les horreurs que les hommes font depuis toujours. La situation elle est pire aujourd'hui, comme je disais, dans les moyens, mais foncièrement cette haine elle a toujours été là. Donc ça, je sais pas si c'est quelque chose qui m'a réconforté qu'elle me dise ça. En plus, dans le contexte, Trump venait de se faire élire à ce moment-là. On était en 2016-2017. Et je me souviens qu'il y a ce contexte qui planait où je me disais, mais punaise, il y a des hommes terrifiants qui peuvent arriver au pouvoir de première puissance du monde. Enfin, c'est fini, là. Moi, dans mes yeux d'adolescente de 16 ans, je me disais, Armageddon, c'est dans 3 ans, quoi, tu vois. Comment ne pas croire qu'Armageddon va arriver ? Et elle me disait, voilà, la violence des hommes, elle a toujours été là, t'inquiète pas, hein, Armageddon, ça va pas arriver maintenant, quoi. Ça ne va jamais arriver. Elle m'a vraiment aidée à garder ce qui était bon et à vraiment reconstruire petit à petit mes croyances par rapport à ce que je rejette. Et ma mère, par exemple, elle est devenue quelqu'un de très spirituel, à me dire, elle était déjà très spirituelle, mais encore plus d'une autre manière, dans le sens où elle me disait, peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'a pas du tout la même forme que ce à quoi on s'attend. Elle me disait qu'elle restait toujours ouverte aux croyances, finalement,
mais qu'elle était un peu plus à l'écoute, sans aller choisir une religion plus qu'une autre, juste qu'elle était à l'écoute, quoi. Et que elle gardait les valeurs qui faisaient qu'elle restait droite dans ses bottes. Et puis le reste, ça n'a plus d'importance, entre guillemets. Là où c'est dur, c'est justement, moi, je me souviens d'un soir où j'étais dans un camping. C'était l'été qui suivait mon départ de la communauté, et j'étais avec ma maman. On était en camping, etc. Et je regarde les étoiles le soir. J'adore ça. J'adore regarder les étoiles, et là, je me prends une énorme claque parce que avant, je me disais waouh, c'est génial l'univers, toutes ces étoiles, c'est Dieu qui les a créées. Il les a nommées une par une, des milliards d'étoiles. C'était ça, le discours que je me faisais quand je regardais le ciel. Et là, je regarde le ciel et je me mets à pleurer parce que je sais pas d'où elles viennent ces étoiles. Si c'est pas Dieu qui les a faites, voilà. Donc ça a été, je pense, un moment qui m'a beaucoup marqué. C'est le moment où je me prends dans la gueule en quoi je crois. C'est un travail des années, en fait. Je pense que ceux qui croient en une religion ont cette facilité de savoir direct en quoi ils croient. Mais en final, tout être humain se pose la question de en quoi il croit à un moment donné de sa vie. Quelqu'un qui n'est pas religieux, peut-être que ce en quoi il croit, lui, c'est à son travail, parce qu'il fait un travail qui a du sens. Tu vois, je sais pas, un médecin, par exemple. Lui, il croit au bien fondé de son travail. Quelqu'un qui a une super vie de famille, lui, il croit en ses enfants, aux valeurs qu'il va leur apporter. Enfin, il y a quelque chose à laquelle tu te dédies, en fait, d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas tu as la foi. En fait, chaque être humain a la foi en quelque chose. Si c'est pas en une religion, c'est forcément en autre chose. Et là, en quoi je crois, moi? Ça y est, je suis dans cet entre-deux où je croyais à un truc, et là, je me sens comme un nouveau-né, et je sais plus comment je dois avoir ce monde, en fait. Donc ça, c'était la difficulté, et ça, c'était un travail des années. C'est que depuis récemment que finalement je sais réellement en quoi je crois. Aujourd'hui, je travaille dans l'art et dans la culture, et ça me fait rire parce que mon travail, qui est en fait littéralement d'amener l'art aux gens et de leur dire regardez, c'est super, ça peut faire beaucoup de bien dans la vie de tous les jours, et ça peut faire du bien quand on traverse des drames, par exemple. Du coup, je me sens un peu comme une témoin de l'art. Finalement, je me sens un peu religieuse sur ce point avec mon métier. C'est que je me dis, ok, moi, je crois au bien fondé de l'art et en ses bienfaits, sur le collectif comme sur l'individuel. Et donc, je me retrouve à un peu prêcher la bonne parole de l'art, quoi. Donc, et c'est drôle, hein, parce que ce parallèle-là, je l'ai fait très récemment. Et je me suis dit, ouais, en fait, t'as pas changé, en fait. T'as mis ta foi religieuse dans autre chose. Et je trouve ça assez beau, c'est l'ironie de la vie, quoi. Enfin, il y avait tellement une joie de vivre dans cette réappropriation de la vie. J'en ai profité tout en gardant mes valeurs, les valeurs que je voulais absolument conserver. Donc, par exemple, expérience sexuelle, j'ai vraiment attendu que ce soit avec la bonne personne. Des fois, je suis tombée sur des gars très toxiques qui auraient pu me faire du mal. Mais parce que j'étais ferme avec moi-même, j'ai pu me protéger par rapport à eux. C'est une renaissance. Parce que, tu vois, c'est tout bête, mais du coup, par exemple, au lycée, j'avais fait un travail sur la culture indienne et du coup l'hindouisme. Moi, ça m'a vachement aidé, du coup, de découvrir l'hindouisme, de voir la perspective de cette religion. Par exemple, juste tout bêtement, les hindouistes, ils croient en un temps qui est circulaire et non pas linéaire. Et ça change toute leur perspective dans leur foi, justement. Et de découvrir plein de choses, de religions différentes, de cultures différentes, ça m'a vraiment ouvert les yeux, et je me suis dit, finalement, je pense que Dieu, c'est un peu cette énergie qu'il y a dans tout, quoi. Je peux pas me dire que je suis athée, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment un truc que je me refuse de dire, parce que je crois en une force supérieure. Je veux dire, tout notre système de choses, du coup, nous dépasse. Donc il y a forcément quelque chose qui régit tout ça. Peut-être que Dieu, c'est les mathématiques, parce que les mathématiques régissent tout ce qu'on fait.
Peut-être que c'est complètement inconscient, peut-être que c'est même pas éveillé, que ça n'a pas de conscience, mais il y a quelque chose pour moi. Et c'est ça que j'ai tendance à considérer comme une divinité. Même la petite flamme qu'on a en nous, en soi, ça peut... Tu vois, justement, les hindouistes, ils disent la divinité en toi. C'est quand ils se saluent, c'est je salue la divinité en toi. Bah, moi, je me dis que, ok, bah, on a chacun une petite divinité, une petite force qui nous donne cette force de vie, justement. Et c'est ça dont il faut prendre soin quelque part. Pour le coup, effectivement, moi, j'ai réussi à garder une bonne relation avec mon père. Puisque quand j'étais partie, j'avais 16 ans, j'étais jeune et encore une fois, ça s'est fait progressivement. Donc, je pense que mon père avait encore de l'espoir que je revienne. Parce qu'au départ, j'ai arrêté de venir aux réunions. Mais mon père me disait, viens quand même aux réunions pour voir, pour garder un lien. Et en fait, je suis peut-être allée 2 fois et je lui ai dit non, c'est bon. Donc ça, c'était ça s'est fait de manière progressive. Mais mon père, il n'était pas question, étant donné qu'il m'a toujours dit c'est ton choix, ne le fais pas pour moi. Je pense qu'il n'avait pas non plus envie de couper les ponts avec moi. Je pense que c'était même pas dans ses idées. Mais je veux dire, ça aurait été totalement contradictoire qu'il coupe les ponts avec moi après m'avoir dit c'est ton choix, ne le fais pas pour moi. Le challenge pour lui, ça a été du coup de m'éduquer, de continuer à m'éduquer et à me transmettre des valeurs sans passer par le prisme religieux. Ça nous a, au final, pas mal rapprochés. Parce que lui, il a dû réinventer sa manière de m'éduquer, comme je disais. Donc je sentais que des fois, il avait envie de citer Dieu, de citer Jéhovah pour parler de tel exemple ou de tel truc. Puis pareil, de citer une histoire biblique, parce que les histoires bibliques, c'est souvent de là que partent les valeurs que les témoins de Jéhovah t'enseignent. Il sait que moi, dans tous les cas, je les prends. Moi, je suis très claire avec lui. Je lui ai toujours dit, il y a plein de choses que j'ai gardées de ce que tu m'as enseigné, papa. Et ça, c'est aussi parce que je suis très honnête. Maintenant, je lui cache plus rien à mon père, parce que je considère que maintenant, il a plus son mot à dire. Enfin, j'ai 23 ans, je suis adulte, j'ai quitté la maison depuis bien longtemps. Voilà, je me suis tatouée, par exemple. Il y avait même pas question, il y avait même pas son mot à dire, quoi. Et il a eu la politesse de me dire que c'était joli. Je ne sais pas s'il le pensait, mais il a eu la politesse de le dire. Il a toujours été très bienveillant. Avec ma belle-mère, ils s'aiment très fort, ils ont une relation très saine. Et de même avec les gens, les témoins de Jéhovah qui sont autour d'eux. Ceux qui vont chez les témoins de Jéhovah sont des gens qui ont besoin d'une famille. Et c'est ce que mon père, il a aussi trouvé aujourd'hui. Des gens qui le comprennent, qui le forcent pas à être une autre personne que lui-même, qui lui extorquent pas son argent, parce que ça, quand même, si on veut être concret, en fait, on pense direct don d'argent abusif, etc. Bon, là, en l'occurrence, non. Au contraire, je veux dire, si mes parents étaient dans une galère financière, tu peux être sûr que y aurait plein de monde pour les aider, leur filer à bouffer, leur proposer de dépanner quelque chose, n'importe quoi. Enfin, il y a vraiment un esprit communautaire très fort qui va enfermer, du coup, mais qui va aussi prendre soin, en fait, des gens qui en font partie. Donc, moi, en fait, je me dis juste que mon père, sa vie, elle serait vraiment bien, bien triste s'il avait pas cette religion et ces gens autour de lui. Par contre, je l'éduque quand même un minimum, dans le sens où c'est tout bête, mais justement, la place de la femme. Le fait qu'une femme, elle ait le droit de décider de son corps. Voilà, ça, c'est des questionnements, c'est des discussions où j'essaie quand même de pousser mon père à la réflexion, notamment sur les questions de féminisme. Et ça, c'est chouette parce qu'il est plutôt à l'écoute. Mon chéri a eu une grande importance là-dedans, parce que forcément, quand on s'est connus, moi, c'est quand même quelque chose qui faisait partie intégrante de mon identité, qui fait partie intégrante de mon identité, et donc que je partage. Et aussi parce que j'ai pas de problème avec ça du tout. Et donc, il y avait certains trucs sur lesquels mon chéri pouvait tiquer, parce que moi, je suis attachée au fait de dire que ce n'est pas une secte par tout l'imaginaire que ce mot apporte. Mais en soi, il y a des pratiques qui sont dangereuses et qui sont obscurantistes quelque part. Le fait de ne pas les remettre, par exemple, en question le bien fondé même du livre que tu as entre les mains, la Bible, ça déjà, aucune religion ne va remettre en cause son livre sacré.
Mais par exemple, le simple fait même qu'on n'ait pas le droit de se faire transfuser de sang, ça ouais, c'est un truc qui est dangereux. Le fait de ne pas coucher avant le mariage, c'est un truc qui est dangereux aussi, parce que du coup ça force de jeunes personnes qui auraient envie de tout simplement profiter de leur couple et de leur avenir ensemble, ça force à ce qu'ils se marient très vite, comme mes parents qui se sont mariés au bout de 3 mois. Ils se connaissaient que depuis 3 mois quand ils se sont mariés. Ça a mené à 18 ans de mariage, mais aujourd'hui, je me demande comment ils ont pu faire pour être ensemble. Ils sont tellement différents. À quel moment ça a été possible, qu'ils aient la même vision de la vie, en fait. Moi, ça me paraît fou. Ça mène à des choses comme ça, même en tant que femme, hein. Comment tu fais en tant que femme quand t'as pas un droit de parole t'as un droit de parole. C'est ça, en fait, qui est compliqué. T'en as un et en même temps, t'en as pas un. On te donne l'autorisation, mais c'est à toi de faire attention à ce que tu vas dire. C'est ça qui, pour moi, caractérise cette dérive sectaire. C'est que la contrainte, elle vient pas des autres, elle vient de l'épée de Damoclès que tu te mets dans ta tête, de ce fameux regard de Dieu qui est en permanence sur toi. Et c'est ça, la dérive. C'est que n'importe quelle religion peut mener à des dérives et peut mener à quelque chose à caractère sectaire, mais tout dépend de d'où tu es tombé, je pense. Et moi, pour le coup, je suis très bien tombée. Notre génération, on fait face à des petits soucis quand même, hein, d'ordre écologique. Et du coup, et aussi au fait qu'on se tape sur la gueule avec des moyens qui commencent à nous dépasser légèrement. Moi, j'ai grandi avec l'idée qu'il y a un moment où ça allait tellement péter que ça allait s'arrêter, quoi, que Dieu allait mettre fin à tout ça. Aujourd'hui, non. Et du coup, se pose la question de est-ce que je veux des enfants ? Et moi, aujourd'hui, je me positionne un peu dans cette même dynamique, dans le sens où je ne veux pas mettre un enfant dans ce monde, parce que pour moi, en fait, ce monde mériterait pas un gamin aussi innocent, en fait. Mais d'une autre manière, j'ai envie d'être mère. J'ai envie d'éduquer un humain sain qui essaie de faire le bien autour de lui également et qui essaie je crois en ce monde encore, malgré ce qu'on en fait. J'y crois encore et je me dis il faut qu'on se batte encore pour toute cette nature, pour tous ces animaux qui nous entourent, pour toute cette beauté, pour tous ces moments de rire, pour tout ce bonheur, en fait, qu'on peut trouver dans la vie, en fait. Moi, une des options qui m'irait le mieux, c'est le fait d'adopter. Parce que il y a des enfants qui, malheureusement, n'ont pas de parents pour eux, pour les guider. Et de l'autre côté, moi, je considère qu'il faut plus mettre d'enfants au monde, en fait. Il faut s'occuper de ceux qui sont déjà là et qui ont besoin de nous, en fait, en tant que génération. Et en soi, c'est les valeurs justement d'empathie, de bienveillance envers son prochain, etc. Évidemment que j'ai envie de les transmettre à mes enfants. Et c'est vrai que très souvent, je me dis, punaise, est-ce que mon père, ça pourrait être un bon grand-père ? Et je me dis, ouais, en vrai, ouais. C'est bête, hein, mais je veux dire, je sais qu'il saurait rester à sa place et savoir que, c'est mon enfant et donc je lui transmets les valeurs que je veux. Je pense qu'il serait pareil, peut-être un peu désemparé de se dire, oh mon Dieu, ce pauvre enfant, il va mourir dans d'atroces souffrances, je sais pas quoi. Bon, ça le concerne, c'est pas mon problème, en gros. Mais si c'est un bon grand-père, moi, ça me va très bien, quoi. Faire famille, pour moi, c'est être soi avec des gens qui le méritent et avec qui c'est simple de discuter et de dire les choses, surtout quand ça va pas. Moi, ce que je retiens de tout ça et que j'aurais envie de transmettre, ce pourquoi je fais un peu ce podcast, quoi, finalement, c'est de dire aux auditoristes que, en fait, on peut être ce qu'on veut. Qu'on soit né dans une famille témoin de Jéhovah ou très religieuse en général, qu'on soit dans une famille hyper libre, hippie ou avec des parents qui parlent pas. L'idée, c'est que on est tel qu'on est. On choisit pas la famille dans laquelle on arrive sur cette terre.
Mais toujours est-il qu'ils nous transmettent des choses et que ça fait partie de nous. Ça, faut pas le rejeter. C'est impossible, en fait. Mais on peut se réapproprier ce qu'on nous transmet, en fait. Et on peut en faire ce qu'on veut. Vous venez d'écouter Descendance, un podcast créé par Alice Fidel et Clara Alters. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux ou nous écrire à l'adresse mail podcast@descendance.com. La musique originale et l'habillage sonore ont été réalisés par Valentin Caillon et Gwenaëlle Renaud, et le montage et le mixage par Joanne Bourdin et Raphaël Martin. À très bientôt pour un prochain épisode.